Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de démontrer à travers un exercice que racine carrée de 6 est un nombre irrationnel. Alors, pour démontrer que racine carrée de 6 est un nombre irrationnel, on va raisonner par l'absurde. Autrement dit, on va supposer qu'il existe un couple entier naturel P et Q, tel que racine carrée de 6 s'écrivent bien sous la forme d'une fraction P sur Q, avec P sur Q, une fraction donc irréductible, c'est-à-dire qu'en fait, P et Q n'ont qu'un seul diviseur commun, qui est le nombre 1. Et ensuite, on va se laisser guider par les questions de l'exercice, notamment la première qui dit qu'il faut justifier que 6 fois q au carré est forcément égal à p au carré. Ensuite, il faudra compléter une table des restes dans la congruence modulo 6. Et cette table nous permettra sûrement de répondre à la question numéro 3, où il s'agit de montrer que p est divisible par 6. Et enfin, on pourra en déduire que q est alors aussi divisible par 6. Et on pourra conclure qu'il y a un problème, en fait, que ici, c'est pas possible par rapport aux hypothèses que l'on avait posées au départ. En effet, P sur Q est une fraction irréductible. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, c'est pas très compliqué, et simplement après, vous pourrez donc suivre la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc on va supposer en effet que la racine carrée de 6 puisse s'écrire sur la forme d'une fraction P sur Q. Donc ici, on travaille des valeurs positives, puisque racine carrée de 6, par définition, c'est un nombre positif. Donc si je l'élève au carré, donc j'ai l'équivalence entre racine carrée de 6 égale P sur Q, et racine carrée de 6 au carré est égal à P sur Q, le tout au carré. Et par définition, racine carrée de 6 au carré, ça donne 6. Et de l'autre côté, donc, je peux écrire que c'est P au carré sur Q au carré, ou encore, en multipliant par q au carré des deux côtés, 6q au carré est égal à p au carré. J'ai donc ainsi démontré ce qu'il fallait justifier, le fait que 6q au carré est forcément égal à p au carré. On va donc maintenant compléter la table de congruence modulo 6, donc ça veut dire que p peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc P au carré, ça fait 0 au carré, ça fait 0 modulo 6, 1 au carré ça fait 1 modulo 6, 2 au carré ça fait 4, donc 4 modulo 6, 3 au carré ça fait 9, 9 que je pourrais écrire comme étant 3 modulo 6, 4 au carré ça fait 16, mais 16 je peux le réduire modulo 6 en enlevant notamment 12, et il reste 4, donc ici je peux écrire que c'est congru à 4 modulo 6, et enfin 5 au carré qui donne 25, mais 25 je peux réduire modulo 6 et obtenir donc 1 modulo 6. En effet, je peux enlever 6 multiplié par 4, 24, à 25, il reste 1, donc modulo 6. J'ai donc complété cette table de congruence, je vais pouvoir donc répondre à la question numéro 3. Et donc il faut montrer que P est divisible par 6. Alors pourquoi P est divisible par 6? On va regarder un petit peu ce qu'on a fait. Dans un premier temps, on a montré que 6 Q au carré est égal à P au carré. Mais de cette égalité-là, il en ressort que nécessairement P au carré est divisible par 6. Mais si P au carré est divisible par 6, ça équivaut tout simplement à dire que P au carré est congru à 0 modulo 6. Mais ça, d'après la table de congruence qu'on a complétée un peu plus haut, pour avoir P au carré congru à 0 modulo 6, il n'y a pas 36 possibilités, il faut absolument que P soit congru à 0 modulo 6. Ah bah oui, mais si P est congru à 0 modulo 6, ça équivaut tout simplement à dire que P est divisible par 6. Maintenant, quatrième consigne, donc, on va falloir en déduire que Q est aussi divisible par 6, et on pourra donc conclure sur le fait que racine carrée de 6 n'est pas rationnel. Alors, que vient-on de faire? On vient de démontrer que P est divisible par 6. Ça veut dire tout simplement qu'il existe K appartenant à N tel que P soit égal à 6K. Donc, on va pouvoir remplacer ici P au carré par son expression qui dépend de K ici, et on aura donc 6Q au carré est égal à 6K le tout au carré. Alors, mais ça équivaut tout simplement à dire que 6Q au carré est égal à 6K multiplié par 6K. Alors, je l'écris volontairement comme ça pour bien montrer en fait ici qu'on peut diviser à gauche et à droite par 6. On a donc Q au carré qui est égal à 6K carré.
Mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on revient sur un raisonnement un petit peu semblable à la question numéro 3. On a une quantité au carré qui est égale à 6 fois une autre quantité au carré. Tout à l'heure, bien sûr, c'était 6q au carré est égal à p au carré. Cette fois-ci, c'est q au carré qui doit être égal à 6k carré. Néanmoins, cette égalité montre que q au carré est forcément divisible par 6. Et bien ça équivaut à dire tout simplement que q au carré est congru à 0 modulo 6. Et de la même façon que tout à l'heure, on avait déduit que P est congru forcément à 0 modulo 6, mais avec la table de congruence, on en déduit donc que dire que Q au carré est congru à 0 modulo 6, ça revient à dire que Q est forcément congru à 0 modulo 6. Mais écrire cette égalité de congruence revient à dire que Q est divisible par 6. Le problème, c'est que si Q est divisible par 6 et que dans le même temps P est divisible par 6, ça contredit l'hypothèse de départ que P et Q n'avaient qu'un seul diviseur commun qui était 1. Autrement dit, la fraction P sur Q n'est pas irréductible comme on l'avait supposé au début de l'exercice. Et donc résumons, P et Q, donc je viens de le dire, sont tous les deux divisibles par 6, ce qui implique que P sur Q n'est pas irréductible. Or ça contredit l'hypothèse de départ qui était que P sur Q était la fraction irréductible qui correspondait à racine carrée de 6. Conclusion, notre raisonnement par l'absurde nous amène à conclure que racine carrée de 6 est forcément irrationnel. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez ainsi démontré donc, que racine carrée de 6 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.